à tous et bienvenue dans notre émission qui met en lumière des déclics qui ont changé la vie de nos invités. Et aujourd'hui, je reçois un DJ producteur à l'international. Vous le connaissez sous le nom de Mark Lower, mais moi je reçois l'homme avant la fonction aujourd'hui. On accueille sur le plateau Quentin Volant. Bonjour Quentin. Bonjour. Quel plaisir de te recevoir. Merci à toi. Un objet. Quel est-il? Ah, fan de Madonna. Évidemment. On ne peut pas passer à côté. Non, c'est sûr. Ah, elle est légendaire. Ouais. C'est vrai. Bah oui. Elle aura marqué. Je pense aussi. Oh, quel comité d'accueil. Tu te sens bien une nouvelle amie, c'est parfait. Oui, je te présente Simone. Enchanté. Alors Simone a un faible pour les garçons qu'on reçoit sur le plateau. Ah, ouais, bah oui. Tout s'explique du coup. Pas très fidèle, attention. Mais ouais, elle a un crush comme on dit chez nous. C'est ça. Ouais. Bon, moi, ça va, tout va bien avec les chiens, donc c'est parfait. Ouais, on salue ça me va Yoshi, parfaitement. parce que t'es le papa de Oui, Yoshi. c'est ça. Un petit Jack Russell. Un petit Jack, ouais. Bon, bah voilà, ça va être séance de massage pour Simone. Alors, une émission sous le signe de la musique, vous l'aurez compris. Alors, ce que j'adore, c'est que je mets en lumière des personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière. Et toi, tu es originaire de notre belle région. Ouais. Et pour autant, tu es, on va dire, renommé dans le monde entier. Très humble, timide dans la région. Il faut gratter un petit peu, hein, j'ai envie de dire, Ouais, c'est ça. pour, bien que tes sons sont très, très connus. Quel est ton regard justement sur le territoire? Tu aimes incarner et mettre en lumière le fait que tu sois originaire d'ici? Bah oui, parce que la plupart du temps, en fait, les gens ne savent même pas que je suis d'ici, finalement. Le fait d'avoir bossé avec des maisons de disques un peu partout dans le monde et pas ici, finalement, Ouais. Ça fait que de réputation, les gens pensent que je suis américain, par exemple. Donc, Ouais, du c'est coup, rigolo. Hein. Puis Mark Lower, Ouais, non, mais t'as voilà. bien choisi ton nom. J'ai encore eu le tour il n'y a pas si longtemps dans une salle ici dans la région où quelqu'un est venu me parler en anglais finalement Et you speak à la very fin de la well. soirée. Et voilà, il fallait que je précise que j'étais d'ici finalement et que j'habitais pas très loin. Super, ouais, c'est génial. Vous pouvez le retrouver. On en parle que tu es un des associés du Bunker Paillette? On peut. Oui. On peut. Ouais, depuis pas très longtemps finalement. Ça Oui. fait 2 mois et quelques qu'on est ouvert maintenant. Donc, Un acteur de notre territoire, et ça, on aime c'est ça. bien. Ouais. Oui, c'est important. Et moi, ça me faisait plaisir justement de te mettre en lumière, de montrer le fait que tu sois timide, humble, accessible, qu'on peut aller à ta rencontre. Mais au fait, vous voulez écouter Mark Lower? Allez, on y va. On écoute. Alors nous, on a dansé sur le plateau depuis ce matin. Moi, j'étais sur la table comme ça. Et je fais tout, du air guitare, je fais tout. On danse comme on veut, en fait. C'est libre. Tu danses, toi? Pas trop. En fait, je danse beaucoup derrière les platines. Derrière Moi, les je joue. platines. Voilà, je suis très énergique, etc. Mais pas dans la vie privée, on va dire. Mais c'est ça la force des bons créatifs. C'est vrai, c'est souvent ça. Hein. Peut-être, ouais, c'est vrai. Une humilité, un petit côté hors cadre. C'est souvent ceux qui étaient timides à l'école, mais qui rayonnaient en création artistique. Peut-être. T'as raison là-dessus. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu as explosé l'année de ton bac avec un titre que tu as mis sur les réseaux, je suppose. Non, en fait, moi, je faisais déjà de la musique depuis quelques années avant. Ouais. Mais vraiment juste par passion. Il n'y avait aucune ambition professionnelle, on va dire, là-dessus. Et au contraire, moi, j'aurais voulu faire de la cuisine au départ. Ah, c'est marrant. Ouais. Et du coup, non, je faisais de la musique pour mon plaisir. Je mixais déjà en club avant ma majorité, tout à fait légalement en plus. Mais oui. Et en fait, j'ai fait ce morceau qu'on vient d'entendre, du coup, Bad Boys Cry, Oui. que j'ai proposé en fait au départ sur la petite maison de disques du coin d'un de mes amis. D'accord. Ah, moi j'aurais cru que c'était du YouTube, Alors, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai proposé et il m'a dit non, il me dit il faut que tu l'envoies vraiment à une grosse maison de disques, il faut que... Il a senti. Voilà. Et du coup, je me suis moi posé la question à qui je vais l'envoyer. Et il y avait à ce moment-là, donc c'était en 2012 quand j'ai signé le titre, il est sorti en 2013 mais il était signé l'année d'avant. Un label new-yorkais en fait que moi j'aimais beaucoup et dont je jouais beaucoup de sons. Et je me suis dit je vais leur envoyer, ça coûte rien. Et en fait la réponse est venue dans le quart d'heure. C'était quasi dingue. instantané, quoi. Ouais. Ben, on sent, hein, en fait, c'est populaire et spectaculaire comme on aime, ça rentre dans les esprits, ça fait partie des sons de l'inconscient collectif. Mais attention, des fois, il faut être prudent, justement, c'est que on inspire les autres, il paraît. Un petit peu. Ouais, c'est ce qui t'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ouais, bah oui, ça arrive.
Effectivement, ouais, le morceau, donc il a un peu plus de 10 ans maintenant, hein, 11 ans, Ouais, et il a été ouais, un petit peu copié un petit peu, c'est ce qu'on appelle du du plagiat. plagiat, ouais, Oui, en parce qu'il y a effet. quand on a des sonorités communes. Ouais. C'est difficile tout ça à défendre, je suppose. Bah, c'est difficile à défendre parce que finalement, il y a eu tellement de musique de Hmm, sorties depuis des décennies et des décennies que forcément tout le monde finit par faire les mêmes accords, tout le monde, enfin, oui, même inconsciemment finalement. Donc pouvoir prouver c'est un très plagiat, difficile. c'est pas évident. Mais là, il y Non. avait tellement de similitudes au-delà de la ligne mélodique, des accords, de la rythmique. Oui, Il y avait des similitudes au niveau même perso, dans le sens où la personne qui a plagié a contacté la même chanteuse avec qui moi j'ai bossé pour son titre. Donc du coup, c'était aller bien plus loin que ça. Donc finalement, oui, oui. c'était un petit peu plus facile. Ça a pris du temps, mais c'était un petit peu plus C'est du bon facile. sens. Voilà. Moi, je travaille dans le milieu de la magie, je t'en avais parlé, Ouais, et chez nous, on a la même chose. Alors ouais, bon, j'imagine. Coco Chanel disait, prenez mes idées, j'en aurai d'autres, mais des fois, ce sont des idées qui peuvent être le déclic de notre carrière. Donc oui, dans l'artistique, prenez vos idées, C'est ça, ce sera encore mieux. c'est ça. C'est un Ou petit alors il faut message. l'assumer dès le départ. Ouais, Voilà. voilà, ou contacter peut-être la personne. Ouais, ouais, Si ça ouais. se trouve, tu aurais bien voulu t'associer. Ouais, Appeler qui de droit? Moi, c'est ça que j'ai envie de c'est dire. ça. Ça vous a plu ce que j'ai fait? Bah, contactez-moi. Mm, Et surtout avec quelqu'un d'aussi humble que toi, c'est c'est forcé gentil. que voilà, tu es ouvert au dialogue, quoi. C'est ça. Bah, C'est... moi ça m'est arrivé hein, pas de copier, mais de sampler par exemple. Oui, bien sûr. Des vieux titres de disco, Mm. etc. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle clearer. Donc Oui, on peut on demande citer les ses autorisations, inspirations. etc. Ouais, Puis même on voilà. demande les autorisations pour le sample, etc. Donc Dans une carrière, c'est c'est assumé, on va important. dire. Voilà. Oui, voilà, c'est important. En plus, euh, c'est, c'est du bon sens. On est inspiré par des choses et du coup, des fois même sans faire exprès, on va dire, ah C'est oui, bah, ça. comme tu vois, tu es Madonna ou oui, c'est un fan intarissable sur le Ouais. sujet de Madonna. D'ailleurs, on peut en parler avant de faire ton interview des Ouais. révélations. Ton déclic, c'est un concert de Madonna. Tu avais 6 ans. J'avais 6 ans, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils sont sympas, tes Moi, parents. j'ai grandi en fait avec la musique de Madonna par ma mère surtout. Mhm. Et en fait, cet album, il est sorti quand j'avais 3 ans, donc j'ai littéralement grandi avec. Voilà, c'était tout le temps en boucle à la maison, dans la voiture, et je pense que je le connaissais par cœur à l'âge de mes 4 ou 5 ans, quoi. Donc, Oui. elle passait donc en France en 2001 pour la tournée promo de cet album et du suivant. Et mes parents m'ont pris des places pour mon anniversaire. Ouais, c'était mon premier concert. C'était Ouais. génial. Ah ouais, Ça a été ton déclic. C'est ce que c'est, tu m'as écrit dans tes fiches ouais, parce c'est que ça. j'enquête un peu Je sur pense vous, que c'est c'est vrai. mon premier souvenir musical en fait finalement dont je me Mm. souviens précisément. Je peux encore me revoir rentrer dans la salle. C'est dingue, hein. Je me rappelle de la couleur des sièges de la salle parce que Bercy maintenant c'est plus pareil. Les sièges sont noirs maintenant, mais à l'époque ils étaient rouges. Enfin je me souviens de plein de petits détails de cette journée en fait finalement. Oui, Ça m'a vraiment marqué. ça t'a marqué parce que quand j'ai demandé les déclics qui ont changé ta vie, il y en a un. C'est ton premier concert en Mm. 2001, tu avais 6 ans, et la sortie de ton titre en Bad Ouais, Boys Cry forcément. en 2013. On te souhaite plein de déclics tout au long de ta vie. J'espère aussi. On y croit. De toute façon, c'est important on est l'enfant qu'on était en étant adulte. Et je pense vraiment que le fait que Madonna soit une star internationale, ça a influencé peut-être ta patte internationale. Tu penses pas? Bah, probablement, en fait, au-delà de l'aspect musical, être fan de Madonna, ça m'a appris plein d'autres choses, en fait. Ça m'a Mhm. ouvert sur l'art. J'ai Ouais. découvert des artistes, peintres, etc., que je connaissais pas, des photographes. T'aimes beaucoup la peinture, hein? J'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la photo, j'aime l'art en général, en fait, finalement. Mhm. Et ça m'a ouvert sur tellement de choses autres que la musique. Donc, ça m'a fait ma culture, en fait, finalement. Je pense que tout vient de là, Oui, maintenant. si vous nous regardez, la culture musicale, la culture artistique, c'est hyper important pour créer. Ouais, En fait, moi, c'est ça. Je pars souvent. Alors, je viens de l'enseignement également, et on dit que tout vient de l'enfant, etc. Mais je pense qu'un bagage culturel, c'est hyper important. je Ce suis qu'on peut créer à totalement partir d'accord de avec tout toi. ça. Et après, on prend ce qu'on a aimé C'est chez ça. tel artiste, chez telle création. Enfin, c'est hyper important. Donc, saisissez tout ce qui vous entoure. On dit même que c'est une arme contre les guerres. C'est vrai, hein, Ah, c'est important. je suis totalement d'accord Ouais, avec les ça. Ouais, artistes ouais. changent les choses. Toi, c'est important pour toi de changer la vie des gens Alors, je sais pas si je avec change la vie humilité, mais des ouais. gens avec mes chansons, mes titres, mais
J'espère. Ouais, si tu prends l'avion, J'espère. si tu voyages à travers le monde, c'est que des fois, il y a le jet lag, il y a les choses. C'est cette passion qui t'anime. Tu le vois dans les yeux des gens. Hein. Oui, oui, bah Mm. forcément, c'est sûr que la musique, c'est hyper communicatif finalement. Donc, c'est un plaisir de voir des gens sourire et danser recevoir des messages sur les réseaux sociaux, des gens qui, par exemple, se sont mariés sur mon de mes titres, ou Ça, j'en c'est sais rien. chou. Enfin, Oui. c'est hyper, hyper cool, quoi, finalement. C'est assez intimidant, même, finalement. C'est super de t'être confié à nous. On va mettre du rythme dans cette émission et on va apprendre à connaître un peu plus l'homme avant la fonction. Rien d'intrusif, t'inquiète pas. On va faire les révélations de Mark Lower, de Quentin Volant. C'est parti. Ouh. Le plateau est devenu rouge. Tu as peur? Non. Pas du tout. Bon. Tout va bien, je me sens en confiance. Ça Oui, va. ça c'est vrai. Tu as confiance en moi? Ouais. Oui. Oui, j'allais dire tu devrais pas, mais si. Tu vas me répondre intuitivement, sans trop réfléchir, Ok. un petit peu quand même, à mes questions, qui sont rigolotes, improbables. Tu vas faire des révélations. 3, 2, 1, c'est parti. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un chien. Ouf. Si tu étais une femme les 24 prochaines heures, que ferais-tu en priorité? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas la réponse à cette question. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Il n'y a pas si longtemps, je pense, mais je ne me souviens plus pourquoi. Oh, Ouais. T'es Je suis un grand sensible. sensible, ouais, Ouais. très sensible. Ouais. C'est Bah, très rien, bien. ça me fait pleurer, donc c'est terrible. c'est parfait. Si tu pouvais passer un dîner en tête-à-tête avec une célébrité, ce serait qui? Madonna, Bah ouais. évidemment. Il faudrait. Et c'est qui? Appelle-moi. Appelle-moi Madonna. Call me. C'est qui ton idole, mais en DJ? Euh, C'est dur. Hein. C'est super dur. C'est super dur, parce qu'il y a beaucoup de bons DJ. Je vais dire mon ami Thomas. Ah, Voilà. Eh bien, ami Thomas. Voilà. Thomas, si C'est tu le très très regardes. bien. Quel défaut changerais-tu chez toi? La susceptibilité. Ah bon? Ouais. On croirait Extrêmement pas. susceptible. Ah si, si, c'est une horreur. Mais intérieurement, C'est du coup. Oui. Tu le dis pas en fait. Non, mais ça se voit très, très clairement. Ouais, mais parce que tu peux pas. Il y a des choses, on ne peut pas les cacher. C'est ça. Mais c'est très bien. Ne change rien. Préfères-tu aimer ou être aimé? Et oui. Le voyage qui t'a le plus marqué? New York. À qui dis-tu merci? À mes parents. Quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? Bah, j'ai le disque devant moi, donc c'est Madonna encore. Je peux pas faire autrement. Allez, un titre. Ray of Light, du coup. Voilà. Ah oui, bah oui. Oh là là. Quelle est ta plus grande phobie? Je sais pas si c'est vraiment une phobie, le vertige. C'est pas, non, c'est pas une phobie, le vertige. C'est une La peur. Ouais. peur du vide. Ouais, La je peur sais du pas. vide, oui. Ou le... Si on te fait mixer Ouais, j'ai tout pas en vraiment haut. de phobie, sinon. Non, je pense pas. Tu peux me faire un cri de guerre? Allez, fonce! C'était bien. Ah bah voilà, t'as Eh ben réveillé voilà, j'ai Simone. réveillé Simone, tout va bien. Elle se demande ce qui se passe, du coup. La pauvre. Désolé. Non, tout va bien. Quelle est la meilleure chanson de tous les temps? Imagine de John Lennon, peut-être? Ah oui, c'est sympa, Imagine. Ouais. On pourrait l'écouter. Ah, c'est sympa. Quelle est ta première voiture? Une Twingo, modèle, dernier modèle. Pas à l'ancienne. Oui, voilà. C'est bien les Twingo. Ça, C'est pour très, se très... garer en bah, métropole j'adorais ma lilloise. Twingo. Ouais. Mais oui. Qu'est-ce qui te fait fuir chez une femme? Je sais pas, en général, je fuis pas. Oh, C'est très problématique. j'aime beaucoup cette réponse. Je fuis beaucoup trop tard. Ouais, bah oui. Voilà, Tu te fais berner, quoi. c'est ça. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est comme ça, ne change rien non plus. Qui était sur le poster dans ta chambre d'adolescent? Madonna! Ouais, oui. Je suis mentaliste là. Hein. Ouais, non, mais voilà. J'avais Et- que ça comme poster dans ma chambre, finalement. Et si tu étais une citation? Oh, c'est difficile. Qui tente rien n'a rien? Oui, ça c'est bien. Ouais, je pense que c'est ça. Eh ben, parfait. Intuitivement. Voilà, Tu as répondu vraiment du tac au tac à toutes les questions. j'ai essayé. Oui, parce que nos invités, au bout d'un moment, bug tout le temps. Et on te félicite et Bah, on merci. te... J'ai quand même pris la facilité sur t'applaudit. certaines réponses. Merci pour ton authenticité dans ces réponses. C'était les révélations de Quentin.
Oh, tu le fais bien. Nous sommes de retour sur le plateau après les révélations. Ça va? Tout s'est bien passé? Tout va bien, tout va bien. Il y a une réponse que tu aimerais changer? Ouais, j'ai réfléchi entre-temps Mhm. et la plus belle chanson du monde, finalement, c'est plutôt la plus belle musique du monde pour moi. C'est La Ritournelle de Sébastien Tellier, Ah! qui est une chanson il me semble, pas loin de 8 minutes, qui est quasiment que instrumentale, mais c'est Mhm. une espèce d'envolée de piano absolument magnifique. Voilà. Magnifique. C'est important la musique pour plein de valeurs. Alors moi j'ai enquêté sur toi, je sors encore Mhm. les fiches. Les valeurs que tu associes à ta carrière, c'est la tolérance, la bienveillance et que la fête et la musique doivent être fédératrices et rassembler les gens. Ouais. On peut changer la vie des gens, on le disait tout à l'heure. C'est pour ça que je suppose que tu as fait ce métier par vocation, sans faire exprès, même Mhm. en Ouais, voulant ouais. faire plaisir. Mais pour toi, c'est important de véhiculer des messages à travers la musique? Ouais, surtout dans l'époque dans laquelle on Ouais. vit maintenant. Ouais, ouais. Tu sais que j'en suis déjà arrivé sur certaines scènes dans certains pays à me demander si je devais jouer telle ou telle chanson, de peur que ça offense des gens, en fait, Que ce soit finalement. clivant ou Ouais, pas. ouais, 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 en me disant est-ce que c'est trop gay, par exemple, pour certains publics, Ouais, non, mais je de jouer un comprends. titre de Madonna, par exemple. Mhm. Donc, et c'est, je pense, les premières fois où ça m'est arrivé, je me suis dit, bah, au contraire, il faut le faire, en fait, justement, c'est là où il faut le faire. Oui, tu as raison. Et moi, je pense que c'est important d'avoir beaucoup d'audace et des fois de provoquer les choses. Il y a un film qui est sorti récemment et que je vous invite à découvrir, c'est le film sur Bob Marley. Mhm. Tu le découvriras avec un grand intérêt, je suppose, parce que tu m'as dit en coulisses que tu ne l'avais pas encore vu. Exactement. Mais il y a un message politique dans ces chansons et il y a eu un vrai engagement. Et c'est ça, sans imposer ses idées, mais bien en réunissant les âmes. Et c'est ça, en fait, le but. Oui, ouais, Mm. carrément. Clairement. Bon, passons à une chose un peu plus ludique, une anecdote, un souvenir drôle. Et ça c'est rigolo. Quand je t'ai demandé un souvenir drôle, tu as eu une coupure au Brésil de plus de 10 minutes? Ouais, non, alors une coupure de courant. Alors drôle, c'était drôle, pas pour moi finalement, Ben non, je me doute. mais une coupure de courant, c'était une des premières fois où j'ai joué au Brésil, parce que j'y suis allé jouer vraiment pas mal de fois. Et en tout cas, c'était la plus grosse scène que j'ai faite, avec à peu près 10 000 personnes, entre 9 et 10 000 personnes. Mhm. Et coupure de courant sur mon set, c'était assez gênant. Mais c'est Gênant. gênant, tu es impuissant. Extrêmement. Ouais, 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 c'est ça le problème en fait. Parce que du coup, les gens me regardent moi à ce Évidemment. moment-là. Donc pour eux, c'est moi le responsable dans cette histoire. Ils pensent pas au reste, mais finalement, c'est pas moi le responsable. Donc Non, voilà. non. Donc ouais. Et Et là, on a t'as envie pas de se été cacher hué et tout finalement. ça. Non, non, pas du tout. Au contraire, ça a mis encore plus d'ambiance, je pense, Mm. à la soirée, mais c'était assez hallucinant. Assez hallucinant parce qu'en plus, il y avait un timing dans ce truc, parce que j'ai l'enregistrement en fait de mon set de ce jour-là. Et c'était vraiment dans la montée d'un titre où là, normalement, ça devait repartir et les gens devaient vraiment exploser, quoi. Et en fait, ça s'est coupé pile à ce moment-là. Vraiment, on aurait dit que c'était fait exprès. C'était assez hallucinant. Et quand je réécoute de temps en temps pour me dire, ah ouais, c'était quand même un truc de fou. Un moment Ouais, d'anthologie. ouais, ouais. Eh bien, tu as su voir dans la contrainte l'opportunité et tout le public avec. C'est ça. Et vous avez eu un souvenir propre à vous. Voilà, exactement. Du coup, ils ont fait la musique eux-mêmes. Bah ouais, ouais, ça a crié pendant quelques minutes le temps que le courant revienne. Et quand le courant est venu, c'était vraiment la folie. Donc c'était super. Ouais, je pense que Finalement. ça doit être vraiment Ouais, ouais. une émulation collective. Hyper grisant, ouais. Mm. Ouais, c'est chouette. Bon, on va passer à un temps fort de l'émission. Tu aimes notre belle région, Oui. évidemment. Je te propose de faire un questionnaire en or. Alors, le nord, le territoire, et en or par rapport à l'or, à ton Graal, à toi, à ta Madonna peut-être. On verra tout ça. Tu es prêt? Allez, on y va. C'est parti pour le questionnaire en or. C'est parti pour le questionnaire en or de Quentin. Là, le soleil est arrivé sur le plateau, tu sens cette chaleur, cette lumière Ah oui. de Maroilles. Questionnaire en or, c'est très simple, tu dois choisir entre quelque chose ou quelque chose. Ok. Ton nord à toi, on a dit, Mhm. ouais. Ou le nord de chez nous, comme chat, comme on parle comme chat. T'es originaire de Lens, toi? Oui. Ah, et tu parles pas comme chat? Non. Tu arrives pas? Je pense que c'est parti. C'est parti. C'était il y a fort Ça m'a lointain. quitté. Ouais. Ça t'a quitté à 6 ans quand t'as vu le concert de Madonna. C'est ça, presque. Allez, c'est parti. J'y vais. 3, 2, 1, c'est parti. Welsh ou moule frites? Moule frite. Bière ou pique en bière?
Ni l'un ni l'autre. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille? Braderie. Maroilles ou tarte au sucre? Tarte au sucre. Musique classique ou musique électro? Ouais, ça dépend du moment. Un choix, un choix. Un choix? Bon, électro du coup. Avicii ou Martin Garrix? Ni l'un ni l'autre. C'est pas moi qui ai fait les questions. Tu verras avec la post-prod. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide? J'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Ouais. Ouais, oui, timide, anxieux, Voilà, c'est ça. susceptible. Ça va de soi. Vide de quoi? Vide. Oh, vide, quoi. Vide. Bah ouais, désolé. Plein d'énergie positive. Je me confie à toi. Oui, non, mais t'as raison. T'es Voilà. là pour ça. Danny Boone ou Lynn Renault? Lynn Renault. Main Square ou les Nuits Secrètes? Les Nuits Secrètes. Les corons de Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge de Bourville? Les corons. Les corons. Mario ou Yoshi? Yoshi. Bah, évidemment. Eh oui. Ça va de soi. C'était pas très compliqué. Bon, c'est la première partie. Ok. Aïe, aïe, aïe. Tu vois la roue de la Oui. rousse? Elle est devant toi. On est fort en jeu de mots. Hein. Je vois ça, ouais. Alors, c'est la... Ça a bossé, dis donc. Je n'osais pas la faire, mais avec toi, je me suis dit, bon, on est bon. J'ai 5 couleurs, Mhm. tu vois. Derrière chaque couleur, une mission, un défi. La roue des défis. Une grimace, une blague nulle, une imitation, un pas de danse. Tu commences à t'écrouler. Bah non, c'est juste que je me dis, si je tombe sur la blague nulle, il faut que je la trouve. Donc, Ne cherche plus. Le secret est derrière une des couleurs. Vas-y, tourne là. Oh là là, oh là. ça va prendre une heure. À ce qu'elle s'arrête. Et là, il fait, on n'a plus le temps. C'est ça. Oh zut. Rouge. Ouais. Je te laisse lire. Ah, ma pire grimace. Il a l'air rassuré. Face cam, hein. Face cam. Je ne sais pas, je pense que ça doit être un truc genre. Ah ouais, quoi. Genre ça, un truc comme ça. Je sais pas trop. Peut-être. Merci. Voilà. Bah de rien, c'est avec plaisir. C'était pour vous le questionnaire en or de Quentin. Bravo. Nous sommes de retour sur le plateau dans des conditions un peu moins Stressant. oui, stressantes. Ça s'est bien passé. Très bien. Ah, bon, bah ça va. Le temps passe vite à tes côtés. C'est C'est gentil, bientôt. merci. Bah, c'est normal. C'est bientôt la fin de cette émission. On a tout dit, c'est ce qu'on se disait Oui. en coulisses pendant le générique. Mais j'aimerais mettre l'accent sur toi et tes collaborateurs par rapport au Bunker Paillettes. Ouais. C'est même pas un rêve de gosse, c'est une opportunité en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je bossais déjà avec l'équipe finalement du Tu peux les Bunker Paillettes, saluer. que je salue du coup forcément, qui était en fait l'ancienne équipe du bistrot de Saint-Saul, Gare Saint-Sauveur. Et je bossais avec eux, mais vraiment en tant que DJ, c'est-à-dire que j'allais jouer chez eux de temps en temps. Et je suis devenu très copain avec l'un d'entre eux, avec Ludwig. Et voilà, et c'est lui qui m'a appelé en début d'année quand ils ont récupéré le local finalement où est installé maintenant le Bunker Paillettes à Allaine-les-Aubourdins en me disant est-ce que tu peux passer voir à quoi ça ressemble Oui, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, je suis rentré dans l'équipe. c'est Voilà. anciennement Rumour si vous c'est connaissez, ça. on peut se garer facilement. L'ADN aujourd'hui, elle est un peu plus street food, en bonne ambiance, Ouais, accessible à tous. familial, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est un lieu familial. familial où il se passe plein de choses. Le lundi, il y a des cours de danse, le mercredi aussi. Le mercredi après-midi, il y a des ateliers pour les enfants. Mhm. Le week-end, il y a des concerts, il y a des DJ sets, il y a des blind tests, des karaokés, il y a un petit peu de tout. Oui, une ambiance Voilà. professionnelle, Très familiale. artisanale, Voilà, c'est ça. familiale. Beaucoup de choses. Ouais. Une programmation de folie à découvrir sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs. Ouais. Moi, je vous invite vraiment à aller passer un petit moment en famille, entre amis. Des fois, c'est un peu l'ambiance qu'on retrouve en centre-ville de Lille, je trouve. Ouais, C'est c'est avec ça. une bonne bière. Bon, même si toi, tu bois pas de bière, du coup. Non. Moi, je la bois avec modération, mais elle me rejoint pas tout le temps. Je sais pas pourquoi. Et du coup, ouais, on est bien installés. Petite terrasse si le temps est avec nous. Ouais, tout à fait. Et oui, une ambiance familiale et beaucoup de choses. C'est-à-dire que on vous réserve plein de surprises parce qu'on ne connaît pas encore la programmation. C'est ça. C'est ça. Et vous pouvez même entrer en contact avec l'équipe, Oui, avec oui, Ludwig, carrément, faut pas hésiter. si vous avez des idées.
Moi, je sais que vous avez Exactement. programmé à la Fête des Pères mon spectacle de Ouais, magie à l'époque. Et puis, c'est important aussi de créer la rencontre qui va créer la vocation. c'est ça. Nous, en fait, on est vraiment open pour faire jouer le plus de monde possible. On n'est Mm, fermé à mm. rien du tout, nous. Donc, Oui, des billetteries. envoyez vos messages sur la page Facebook et puis on en discute ensemble. Voilà. Avec plaisir. Bon, on termine cette émission toujours avec un objet chouchou. Le Ouais. vinyle, c'est un objet chouchou pour toi? Oui, parce que j'ai commencé à mixer sur du vinyle. Donc, Ah, j'en ai acheté très jeune, finalement. Quand j'avais 10-11 ans, j'achetais déjà beaucoup de disques. Et j'ai jamais arrêté d'en acheter. Donc, j'en ai mm. une bonne grosse collection et je continue à en acheter le plus possible. On imagine ta maison avec tous Voilà, tes c'est vinyles, ça. ton cadre de vie. Un petit mot, oui, c'est vrai, avant de se quitter, c'est un métier empreint de solitude. Ça, c'est vrai, on le disait. Oui. Euh, le grand succès, et puis 12 heures d'avion tout seul. Le grand succès, et puis un petit voyage. Cette solitude, tu la chéris quand même. Tu aimes tes moments seuls, je Comme je suppose. suis quelqu'un d'assez introverti, Mm, etc., moi, ça ne me dérange pas, pour oui, l'instant, du moins. oui, je comprends. Mais ça a pu déjà me peser un petit peu Je sur comprends. certaines périodes. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Bon, bah t'inquiète pas, tu vas recevoir plein de propositions dans C'est ton ça. téléphone. Tu vas pouvoir répondre à tout le monde pendant ces moments de solitude. Parfait. Merci pour ce Bah, témoignage. merci à toi. J'ai rien oublié? Tout est bon. Oui, Tout bah, est bon. super. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cela aura déclenché chez vous beaucoup de déclics, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et je vous dis à très vite pour découvrir plein de jolis métiers comme le tien.